सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Tu as perdu, Ange. Je t'avais pourtant dit de te méfier. Notre belle-fille ne pouvait pas être vaincue. Gayatri commandera dans votre couple, et tu devrais lui obéir au doigt et à l'œil. Compris? Oh, mais oui! Dans cette famille, les belles-filles ont toujours tout contrôlé. Une de plus ou une de moins, ça ne fera aucune différence. C'est la honte. Tu ne fais pas honneur au Tripati, Ange. Tu as été battu par une femme. Ne reste pas planté à côté d'elle, gros malin. Laisse-la tranquille. Allez, remue-toi. Le Moudikai commencera quand tu seras parti. J'y vais, Tati. Allons-y. Que commence le Moudikai? Le beau-père doit être le premier à gâter la mariée. Satya, où tu es? Je suis là, Tati, me voilà. Je guettais ton feu vert. Je ne pouvais plus attendre d'offrir mon cadeau à ma belle-fille. Regardez-la. Hein? Tu es très belle, ma chérie. Tiens, prends. Voilà, c'est un petit cadeau de ma part. Que Dieu te bénisse. D'accord, c'est au beau-frère maintenant. Choup, c'est ton tour. Swani? Où est Shobi? Beau-père, vous... Il fallait qu'il règle une affaire urgente. Que peut-il y avoir de plus urgent que cette cérémonie? Je ne sais pas, mais je ne suis pas inquiète. Il ne va pas tarder. Très bien. Je vous en prie. On va patienter. Approchez. Allons, venez, je vous en prie. Vous ne voulez donc pas offrir vos présents à la jeune mariée? Allez-y. Jeune mariée. Comme si quitter son sari blanc pouvait faire d'elle une mariée. Tout le monde le sait, qu'elle est veuve. C'est héréditaire dans la famille, on dirait. Tu sais, dans le passé, le père avait bien épousé une veuve, lui aussi. Il doit l'imiter. Ce n'est pas surprenant. Excusez-moi. Ma famille vous a invité à partager notre bonheur et vous vous permettez de commérer? Effectivement, mon fils a épousé une veuve, et alors? Sachez que je ne ressens pas la moindre honte ou la moindre gêne, parce que je suis fier de lui. Peu de gens auraient son audace et sa détermination.
Il faut réfléchir avant de parler. Vous avez des enfants? Gayatri est très jeune. Alors imaginez votre fille à sa place. Que Dieu vous en préserve, croyez-moi. Imaginez que votre fille se soit remariée avec l'homme qu'elle aime. Que ce soit votre fille dans sa tenue de mariée assise là. Est-ce que vous seriez aussi médisante? Est-ce que vous réagiriez de la même manière? Maintenant, Gayatri est ma belle-fille. Elle s'appelle Gayatri Tripathi. Je vous demande donc gentiment de la considérer et de l'accepter comme telle. Vous devez la traiter avec honneur et respect. Si ça en contrarie certains, je ne les retiens pas. Ils sont libres de s'en aller. Quant à ceux qui n'y voient pas d'inconvénient, vous êtes les bienvenus parmi nous. Soit vous approuvez et dans ce cas vous restez, ou bien... Allez, c'est l'heure de la distribution des cadeaux. Le Moudikai, c'est le meilleur rituel. Ah tiens, Vimia, c'est gentil d'être venu. Satya. Tu as toujours été extrêmement généreux avec moi. Mais après tout ce que tu viens de faire pour aider ma fille, maintenant je te serai redevable jusqu'à la fin des temps. Tiluram, tu n'as pas à prendre ce ton solennel avec moi. Je n'ai rien fait. Tu ne me dois rien. Moi aussi, je suis un homme normal. Satya, je te remercie de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu as, Swani? Tu as mal au ventre? Non, ça va aller. Je suis juste un peu fatiguée. C'est rien. D'ailleurs, je me sens déjà mieux. Allez, Tati. C'est à vous d'offrir votre cadeau de mariage. En effet. Alors voilà, c'est mon présent. La mère de mon mari m'en avait fait cadeau. Et aujourd'hui, la roue tourne. C'est moi qui te l'offre. Conserve-le précieusement jusqu'à la fin de ta vie. Tiens. C'est un objet magnifique, Tati. C'est gentil. Mais je pense que c'est à Swani que revient le droit de détenir le porte-clés. C'est elle la première belle-fille de la famille. Gayatri n'a pas à avoir les clés. Je ne suis pas de cet avis. J'ai l'intention de confier la moitié du trousseau de clés à Gayatri. Après tout, je ne suis plus seule pour tout gérer. Ça veut dire qu'à partir de maintenant,
On va se partager les responsabilités. Alors, t'es d'accord? Assez papoté, finissons-en. Donnez-lui ses cadeaux de mariage. Ma tante, je m'absente une minute. J'ai mal au ventre. D'accord. Dis-moi, est-ce que tout est en ordre? Oui, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Et personne ne se doute de rien. Comment ça se passe ici? Plutôt bien. Mais ton père se demandait où tu étais. Je lui ai dit que tu étais parti régler une affaire urgente. Génial. Mais c'est que tu deviens de plus en plus intelligente. Dis donc. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, hein? C'est un truc confidentiel? Non, tu penses? Y a rien. On se demandait si... On se demandait où on avait bien pu ranger... notre cadeau de mariage pour Gayatri. C'est ça. Moi, je suis persuadée qu'on l'a laissé dans l'armoire. Bon, je vais le chercher, Choubi. Où il est? Il était là? Je sais où je l'ai rangé. Je n'aurais pas oublié si je l'avais déplacé. Je me souviens bien quand Choubi me l'a donné. Je l'ai rangé ici. Il est là. Tout de même. Choubi, où étais-tu? On t'attend. C'était ton tour d'offrir ton cadeau à notre jeune marié. Papa, j'allais vous rejoindre. En fait, c'est que... Swanee est allé le récupérer. On a laissé le cadeau là-haut. Papa, je vais voir où en est Swanee. Swanee? Swanee? Swanee, réveille-toi. Ouvre les yeux, Swanee. Swanee, reviens à toi. Ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu te remets? Bon ben, je vais appeler le docteur. Non, Choubi. Je n'ai pas besoin de docteur. Et je ne voudrais surtout pas saboter leur fête de mariage. Attends, mais tu t'es évanoui. Je n'ai rien mangé de toute la journée.
Ça doit être pour ça que je me suis évanouie. Mais maintenant, ça va. On devrait rejoindre les autres. Il se fait tard. Et tout le monde doit nous attendre là en bas. Allez, viens. Swanee. On devrait peut-être annuler. Si tu ne te sens pas bien, il vaudrait mieux te reposer. Non, Choubi. Je vais bien, sois rassurée. J'ai repris des forces. Et je n'ai pas l'intention de rater la fin des rituels. Allez. Chandar, je crois que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Les deux petites belles-sœurs, là, elles cimentent leur position dans cette famille. Regarde-les, elles se sont déjà partagées les clés. Et nous, dis-moi, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? On va finir par nous laisser les miettes, le strict minimum. Baisse d'un ton. Est-ce que tu peux être plus discrète? Tu veux peut-être que tout le monde entende tes commentaires? Si jamais quelqu'un te surprenait à tenir de tels propos, alors tu peux être sûr qu'on serait jetés à la porte tous les deux. Et crois-moi, ça ne ferait pas un pli. Hey, Est-ce que tu... Qu'est-ce que vous faites là? Vous discutez peut-être un problème personnel? Je vous dérange? Ah non, pas du tout. On n'a pas de problème personnel. C'est juste une mise au point, tu connais ta sœur. On remercie le Tout-Puissant de gratifier notre famille d'un tel bonheur. Oh, mais c'est une très bonne idée. On devrait tous en faire autant. On va donc remercier Dieu pour ses bienfaits. Manorama, s'il te plaît, va les appeler. On doit offrir une prière au Tout-Puissant pour lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Va les prévenir. J'y vais. Qu'est-ce que tu fabriquais? Il t'en a fallu du temps. Qu'est-ce que tu as? Tu as la mine défaite. Est-ce que par hasard, tu ne ressentirais pas un peu de jalousie pour ta belle-sœur Gayatri? Vous m'avez démasqué, Tati. C'est vrai, je suis jalouse. Mais ce n'est pas ton bonheur que j'envie, Gayatri. Moi, si je t'envie, c'est parce que c'est toi qui hérite de ces magnifiques bracelets. Ils appartenaient à ta belle-mère. C'est de sa part. Elle avait prévu de te les offrir, Gayatri. Elle les gardait pour l'épouse de son fils cadet. Maintenant, j'ai rempli ma mission. Si elle avait été encore en vie, elle les aurait passés à tes poignets elle-même. C'est vrai, Gayatri. Ces bracelets étaient pour sa belle-fille. Reçois-les comme un symbole de sa bénédiction. C'est son cadeau de mariage. Maintenant, Gayatri, je voudrais t'offrir mon propre cadeau. Je veux te transmettre un message personnel. Je veux que toi et moi, Gayatri, on ait une relation privilégiée. Je veux qu'on soit comme de vraies sœurs, plutôt que de belles sœurs. Je te promets de t'aimer, Gayatri. Exactement comme je le ferais avec ma propre sœur. Que ton nom soit loué, Seigneur Krishna. Que ton nom soit loué, Seigneur Krishna. Hare Krishna. Où sont Choub et Swanee? Ils étaient là à l'instant. Mais c'est une panne de courant. Kiloram, les plombs ont dû sauter. Pas de panique. Des nuages noirs passent au-dessus de nos têtes. Cette obscurité est provisoire. Le bonheur vous attend, de l'autre côté des ténèbres. Oui, à l'occasion du mariage d'Anch, mon plus jeune frère, Swanee et moi avons décidé, pour fêter cet heureux événement, d'organiser une surprise pour vous tous. Et cette surprise,
vous attend dans le hall. Que se passe-t-il, Choubi, hein? Arrête, Satya. Pourquoi tu le demandes? On doit tous aller dans le hall maintenant. On saura de quoi il s'agit. Mais je t'avoue que je suis aussi curieuse que toi. Allez, suivez-moi. Cette soirée est dédiée à Gayatri. On l'a dédiée à l'événement qui a rapproché notre petite Gayatri de notre famille. Je l'accueille à bras ouverts. Je lui souhaite la bienvenue de la part de toute la famille. Je te souhaite d'être heureux jusqu'à ton dernier soupir. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence et pour vos bénédictions, sans lesquelles on n'aurait pas connu un tel bonheur dans nos vies. Cette chanson est pour vous tous. सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता है, जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है। माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की ठपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माँ पिता सा नहीं कोई दूजा है, इनकी सेवा करे यही पूजा है। ये घर मंदिर है, यहाँ हम रहते हैं, अपना भगवान हम इनको कहते हैं। चोट हमको लगे दर्द सहते हैं ये, फिर छिपा कर उसे उफ न कहते हैं ये। हमको भी है निभाना वो अपना जो धर्म है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Pour la suite du programme, je vais appeler la personne qui a rendu cette soirée si merveilleuse. C'est Swanee qui a eu l'idée de faire de ce mariage un moment inoubliable. Moi non. C'est ma Swanee. Elle va maintenant exécuter une danse, sa manière de souhaiter la bienvenue à sa belle-sœur. C'est pour toi, Gayatri. Mais où est donc passée ton épouse, mon grand? Que se passe-t-il? Où est-elle? Ne vous faites pas de soucis. Swanee va arriver. Mais pourquoi donc met-elle si longtemps? Demande-lui de descendre. Oui, Choubi, va lui dire qu'on l'attend. C'est vrai? Où est-elle? Elle sait qu'on l'attend. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des vertiges. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive?
Seigneur Krishna, viens à mon secours. Je ne voudrais surtout pas poser des problèmes à ma famille un jour comme celui-ci. Aide-moi, Seigneur Krishna. झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी सीधी सादी बातें बातें भोली भाली बिल्लो मेरी आंखों की कमीनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी झिनमिन जाओ न जाओ पगली कर देनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी सीधी सादी बातें बातें भोली भाली बिल्लो मेरी आंखों की कमीनी जाओ न जाओ पिया की गली रंगे पाँव पकड़ी गई जो चली झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी सीधी सादी बातें बातें भोली भाली बिल्लो मेरी आंखों की कमीनी हिना में छुपा के जिया रख दिया हथेली पे जल को दिया रख दिया रोशन रोशन पैरों से खुद ही शर्माओ मैं इस पग डोलूं जाओ ना जाओ पगली कर देनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी सीधी सादी बातें बातें भोली भाली बिल्लो मेरी आंखों की कमीनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de fête à Kamla Nivas. Kamla, Yashoda, donnez votre bénédiction à vos enfants. Je voudrais tellement qu'ils soient heureux, que le chagrin leur soit épargné. Tu es nerveuse? Est-ce que tu sens battre ton cœur? Est-ce qu'il bat la chamade? Est-ce que tu préfères que je m'en aille maintenant pour quand tu viennes t'embrasser? Non, non. Ça n'a rien à voir. Alors donc, tu ne vas rien me dire. Gayatri, je sais exactement ce que tu traverses à l'heure actuelle. Bon, d'accord. Je ne t'embête pas plus longtemps. Je te laisse. Je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Gayatri. Je vais voir. Donc, quand on parle du loup, on en voit la queue. Ton mari pointe son nez. Je t'en prie. Arrête! Ça n'avait rien de désobligeant. Je te rappelle à tout hasard qu'avant d'être ton mari, Ange était mon beau-frère. Je peux bien le taquiner un peu, non? T'es pas d'accord? Une minute.
Ange, tiens, voilà. Il faut regarder ta montre. Il est tard, beau-frère. Ton épouse t'a attendu et elle a fini par s'endormir. Je dois attendre demain? Elle était épuisée. Tu as vu l'heure qu'il est? Je comprends. Bien que, en fait, je discutais avec mon frère. Je plaisante. Tu ne marches pas, tu cours. Elle t'attend. Allez, entre gros bêta. C'est vachement marrant comme blague. Je trouve aussi. Mais qu'est-ce que j'ai à la fin? Pourquoi je fais des malaises à répétition? Ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent.